Salam alaikum. Donc toujours avec avec la famille, les familles libres, les familles des vecteurs libres. Donc dans la vidéo précédente, on a montré que une proposition, au moins la première partie, c'est que toute sous-famille d'une famille libre est libre. Maintenant, on veut montrer que toute surfamille d'une famille liée est liée. Mais ce qui est intéressant dans ce deuxième point, c'est que le fait là, on a libre, là, on a lié, et on sait très bien que le libre, on va dire, c'est la négation de lié, ou bien lié, c'est la négation de libre, c'est la même chose. Et la sous-famille, c'est, on va dire, pas forcément la négation au sens de négation, mais on peut le voir que c'est une sorte de, il y a une sorte d'analogie entre le premier point et le deuxième point, c'est que je peux tout simplement euh, utiliser le premier point pour démontrer le deuxième point, dans le sens que le deuxième point, c'est tout simplement la contraposée du premier point. D'accord? Pourquoi? Parce que tu dis que, on va dire, comment on va l'écrire sous forme? Je vais l'écrire sous forme de partie. Donc, du coup, on dit que A dans B, et dire que B, on va l'écrire comme ça en fait. Dire que le B est libre et A dans B implique que le A est libre. Si je fais la contraposée, qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va être que le A qui n'est pas libre, ça veut dire que A est lié, va impliquer la négation de P. Donc du coup, le B est libre et A dans B. Donc du coup, ça va être tout simplement le fait que B est lié. Et cette fois-ci, le B, bien sûr, il contient le A. Donc du coup, dans le premier cas, tout simplement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que on a une famille qui est libre et on a une sous-famille dans cette famille, une sous-famille de la famille B. Donc cette sous-famille va être libre. Dans ce cas-là, on dit que si on a une famille liée, donc du coup, une famille qui contient la famille A, elle va être liée. Donc on va dire que tout simplement c'est la contraposée. Et donc du coup, c'est pas la peine de le montrer. C'est c'est équivalent parce que rappelons que chaque implication et sa contraposée, ils sont équivalents. Donc du coup, on va dire que 1, 2 est égal à la contraposée. Je sais pas comment on va dire la contraposée. Tout simplement la contraposée de 1. D'accord? Et donc, parce qu'en fait, si vous fabriquez la démonstration, vous allez voir que c'est exactement le même truc qu'on a fait, mais avec le fait qu'elle soit liée, c'est-à-dire avec la négation de qu'elle soit libre, d'accord? Donc, euh, donc voilà. Ou bien tout simplement, vous allez faire une sorte d'une preuve par absurde, on va dire que vous allez supposer qu'il va être que la surfamille va être libre au lieu qu'elle soit liée, et vous allez trouver bien sûr une contradiction, mais en tout cas, les démonstrations vont être très similaires. Donc du coup, c'est pas la peine de faire ceci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est que, surtout par rapport au familier, on sait très bien que le vecteur nul, en prenant bien sûr le vecteur nul, ou bien ce qu'on appelle le sous-espace trivial ou un truc comme ça, c'est que quand on considère cette famille, bien sûr, je vais l'écrire sous forme d'une famille, d'accord, entre parenthèses. Bien sûr, c'est une famille qui est liée, d'accord. Pourquoi c'est une famille qui est liée? Parce qu'on l'a déjà dit, bien sûr, dans les exemples, parce que à chaque fois que tu vas prendre un lambda de k, quand tu fais lambda fois 0, ça va toujours être égal à 0, peu importe le lambda, d'accord. Donc, même si le lambda est différent de 0, tu vas toujours avoir ça. Donc, ce qui fait, ça ne va pas impliquer que le lambda soit égal à 0. D'accord? Donc, tu peux toujours trouver une infinité. Bon, ça dépend finalement du corps. Mais tu peux trouver que pour tous les éléments du corps K, il donne toujours une combinaison nulle. Et ce qui fait, bien sûr, elle est pas libre. Donc, du coup, elle sera liée. En fait, cette proposition, il nous dit que toute surfamille d'une famille liée est liée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas créer une famille qui contient déjà le zéro, elle va être liée. D'accord? Et donc, c'est même pas la peine de vérifier. D'accord? Donc, tu considères par exemple, tu fais par exemple un x1 jusqu'à xn, et par exemple, cette famille telle que il existe un i de 1 jusqu'à n, tel que le xi est égal à 0. Donc, du coup, c'est au moins un de ces vecteurs, il est nul. C'est même pas la peine de vérifier qu'il est lié, il va être lié parce que toute surfamille d'une famille liée est liée, et la famille, ou bien le singleton 0, elle est liée. D'accord?
La même chose, on peut le dire par rapport si on a une famille qui contient au moins des éléments qui sont deux éléments qui sont proportionnels, d'accord? C'est en fait on a, par exemple, on va dire une famille, pour simplifier, on va faire une famille x1, x2, x3 par exemple, de telle façon que, bien, on peut partir jusqu'à xn, c'est pas grave. Si par exemple s'il existe un i, j, ou bien il existe un xi et xj dans cette famille, tel que les xi et le xi et le xj ils sont collinéaires ou bien proportionnels, cela veut dire que xi est égal à, on va dire, lambda i ou alpha i, pardon, lambda xj. Bien sûr, rappelons que le xi est différent de xj, bien sûr, ils sont distincts. Dans ce cas-là, ils sont collinéaires et on sait très bien que quand on considère la famille xi, xj de telle façon que les deux éléments ils sont collinéaires, on vient de démontrer bien sûr que cette famille est liée, d'accord? Cette famille bien sûr de deux éléments ou bien deux vecteurs qui sont collinéaires et c'est une famille qui est liée. Ce qui fait cette famille, famille de x1 jusqu'à xn, il contient le x, xi, xj, ça veut dire que c'est une surfamille de cette famille xi, xj, parce qu'elle contient le xi, xj, donc du coup, elle va être liée. Donc à chaque fois que tu as une famille, dès que deux vecteurs soient proportionnels ou collinéaires, même si tu as bien sûr, je ne sais pas combien de vecteurs tu vas avoir dans cette famille, tu vas toujours bien sûr avoir cette famille liée, il n'y a aucune possibilité qu'elle soit libre, d'accord? Donc en gros, ça c'est un constat par rapport cette proposition qu'on a démontrée. Donc il y a un truc qui est intéressant dont j'ai parlé avant, c'est que si tu considères une famille, tu as déjà une famille de x1 jusqu'à xn, et tu rajoutes un x par exemple, de telle façon que ce x est une combinaison linéaire des xi. Dans ce cas-là, cette famille, elle va être liée, d'accord? Il ne va pas être libre. Rappelons que, j'ai pas dit ça, c'est que la famille de x1 jusqu'à xn qui est libre, d'accord? Donc là, x1 qui est x1 jusqu'à xn qui est libre, dès que tu rajoutes un élément, d'accord, qui dépend de x1 et de xn, tu as cassé la liberté, maintenant tu as un truc qui est lié, d'accord? Donc dès que tu rajoutes le x, tu vas avoir ça. Et ce qui est intéressant dans cette proposition, ou bien dans ce théorème, c'est que elle peut être liée que dans ce cas-là, d'accord? Donc, si tu rajoutes par exemple un x qui ne dépend pas de x1 jusqu'à xn, ça va rester libre, d'accord? Il ne peut pas être lié. C'est ça en gros l'idée de la proposition, donc, bien du théorème. Donc, comment on va l'énoncer? Tout simplement, on a une famille x1 jusqu'à xn, d'accord? C'est une famille qui est libre. Et on a x, c'est un vecteur, bien sûr, dans V. Bien sûr, même la famille, elle est dans V, il ne faut pas oublier ça. Et on prend un vecteur quelconque de V. Alors, la famille x1 jusqu'à xn avec le x qui se rajoute va être liée si et seulement si le x est une combinaison linéaire ou bien tout simplement le x, il appartient au vecteur de x1 jusqu'à xn. D'accord? Donc, du coup, le vecteur, il peut être engendré par la famille libre. Et rappelons, comme j'ai dit, c'est une équivalence, c'est-à-dire que si et seulement si, c'est-à-dire que dès que si le vecteur en fait que tu rajoutes ne dépend pas, ne s'écrit pas bien sûr, n'est pas une combinaison linéaire des éléments de la famille libre, cela veut dire bien sûr que il va pas être lié, il va rester libre. Donc, et donc voilà, donc du coup, on va faire la démonstration. On va commencer bien sûr du 1 vers le 2, c'est-à-dire que on suppose que la famille x1 jusqu'à xnx est liée. Et on montre bien sûr que le x est une combinaison linéaire. Donc du coup, le fait que cette famille est liée, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il existe un lambda 1 jusqu'à lambda n avec un lambda bien sûr. Ce lambda bien sûr, c'est pour le x. Dans le cas qui sont pas tous nuls, d'accord, bien voilà, qui sont pas tous nuls, c'est-à-dire que ils sont pas il existe au moins un des scalaires qui n'est pas nul, tel que on a bien sûr la combinaison qui s'annule, donc du coup on a
la somme des lambda i xi de 1 jusqu'à n plus le lambda x est égal à 0. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des scalaires qui ne sont pas tous nuls, qui annulent en fait la combinaison. Donc en fait, on va jouer sur ce lambda, d'accord? Pourquoi je vais jouer sur ce lambda? Parce que je suis... parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le x, parce que je peux déduire tout simplement de ça, de dire que pour écrire le x sous forme d'une combinaison linéaire, tout simplement, je vais faire le x est égal à moins 1 sur lambda fois la combinaison linéaire, lambda i, xi, de i de 1 jusqu'à n, d'accord? Mais je ne suis pas sûr de la valeur de lambda, d'accord? Si elle est nulle, bien sûr, je ne peux pas faire ça. Et si elle n'est pas nulle, dans ce cas-là, bien sûr, c'est possible. Donc du coup, je vais dire que si le lambda est égal à 0, donc je ne peux pas faire ça. Dans ce cas-là, on va avoir une contradiction. Pourquoi? Parce que si le lambda est égal à 0, ceci va impliquer que, bien sûr, à partir de cette partie-là, que si le lambda est égal à 0, ça veut dire que cette partie-là est égale à 0, ce qui fait la combinaison de 1 jusqu'à n des lambda i xi est égale à 0. Alors ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette famille est libre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une combinaison nulle, sauf si tous les lambda ils sont nuls. Mais nous, en fait, on est parti du fait que la famille est libre, c'est-à-dire qu'il existe des lambda 1 jusqu'à lambda n, tels qu'ils ne sont pas tous nuls. D'accord? Et si, bien sûr, le lambda est égal à 0, ça veut dire que parce qu'en fait il y a possibilité dire que ces coefficients ils sont pas tous nuls. C'est possible que euh, le lambda n'est pas égal à voilà, le lambda n'est pas égal à 0 et le lambda 1 jusqu'à lambda n ils vont tous être égal à 0. Ça c'est possible parce que on doit trouver un seul qui est au moins un coefficient qui n'est pas nul. C'est-à-dire que si le lambda est différent de 0, dans ce cas-là c'est possible d'avoir les lambda et tous différents de 0, et donc du coup tu vas conclure finalement qu'il n'y a pas de contradiction. C'est normal d'avoir cette combinaison qui est nulle parce que tous les lambda ils sont nuls. Par contre, là on a dit que si le lambda est égal à 0, donc si le lambda est égal à 0, pour que ça reste vrai, c'est-à-dire que pour que tous ces vecteurs ne soient pas tous nuls, un des lambda i, il va être bien sûr différent de 0. Et si un des lambda i, il va être différent de 0, ça va bien sûr contredire le fait qu'elle soit libre. Et donc du coup, c'est pas possible, car la famille x1 jusqu'à xn est libre. Donc très bien. Donc du coup, il reste que le cas bien sûr que le lambda il va être différent de 0. Donc du coup, on va dire que ceci implique que le lambda est différent de 0. Et dans ce cas-là, bien sûr, on peut écrire le x sous la forme de moins 1 sur lambda, la somme des lambda i xi de 1 jusqu'à n. Et dans ce cas-là, bien sûr, on arrive à écrire ça tout simplement, ça sera tout simplement la somme pour être correct, c'est que c'est la somme de 1 jusqu'à n et les coefficients vont être tout simplement moins lambda i sur lambda xi. Et bien sûr, ça c'est les coefficients bien sûr de la combinaison, c'est-à-dire que le x il s'écrit sous la forme d'une combinaison. Autrement dit, ceci implique que le x il appartient au vecteur de x1 jusqu'à xn. Donc très bien. Alors la deuxième implication, c'est-à-dire on part du fait que x appartient au vecteur de x1 jusqu'à xn. En fait, le fait qu'elle soit une combinaison linéaire de la famille x1 jusqu'à xn, donc du coup, il existe, on va dire, des lambda i de lambda 1 jusqu'à lambda n, tel que le x s'écrit sous la forme de lambda i xi de 1 jusqu'à n. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que si je fais le 1x est égal à la somme des lambda i xi de 1 jusqu'à n, bien sûr, ceci c'est une application. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ça sous la forme moins la somme de lambda i xi est égal de 1 jusqu'à n est égal à 0. Et ça sera tout simplement le 1x plus la somme des moins lambda i xi est égal à 0 de 1 jusqu'à n. Donc du coup, j'ai trouvé en moins, parce qu'en fait, même si les lambda ils peuvent être tous nuls, parce que la famille est libre, ils doivent être tous nuls, mais j'ai un coefficient qui n'est pas nul, d'accord? Le 1 qui est multiplié par les x, donc du coup, la famille x1 jusqu'à xn avec le x est liée. Parce que j'ai trouvé la combinaison qui s'annule, mais en moins 1 des lambda, elle n'est pas nulle. Donc
pense c'est bon, on a démontré. On se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour continuer.